Allez, bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien chez vous. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes encore sur le plateau de Messi Channels pour vous entretenir sur quelques questions chrétiennes, sur relativement le principe par lequel Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. On va en parler. Donc, par rapport à ça, on lira tout à l'heure une portion de l'Écriture et puis je vais vous partager un enseignement que Dieu a mis sur mon cœur. Mais d'entre deux jeux, permettons qu'on puisse prier un instant. Prions ensemble. Père, nous te rendons grâce, éternel, mon Dieu, mon roi. La Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Aujourd'hui, nous voulons rendre l'honneur à la parole. Nous voulons également partager entre nous ce que tu as mis sur nos cœurs. Donc, je prie que ton esprit qui a inspiré l'écriture et qui inspire toutes choses et qui est l'esprit de vie nous inspire la parole afin que nous puissions comprendre, Seigneur, de l'essence et toute la quintessence que tu as pour nous à travers ce que nous allons partager aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Donc, je suis avec la servante de Dieu, qui est pasteur résidente de l'église, ambassade du Messie. Et puis aussi avec la sœur Grâce. Moi, vous le savez, je suis votre serviteur, l'apôtre Nyamki. Vraiment, nous allons entretenir sur ce thème-là. Donc, le thème que Dieu a mis sur mon cœur pour vous aujourd'hui, c'est ça. L'importance de la parole de Dieu dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien. C'est-à-dire, en d'autres termes, pourquoi est-ce qu'il est important qu'un chrétien reçoivent une parole de Dieu avant de pouvoir entrer dans une relation, avant de pouvoir s'engager dans un projet quelconque, avant de pouvoir commencer quelque chose. Pourquoi c'est assez pertinent et bien important que les choses doivent se passer de cette façon. Donc, on va commencer par lire. On ne peut pas commencer à pouvoir parler de cela sans lire la parole que le Seigneur a donnée, le Testament. Donc, je demanderai à notre sœur Grâce donc, de lire Hébreux 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, et puis après, je reviendrai vers vous. Okay. Hébreux, le chapitre 1, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Le verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa puissance, par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Amen. Merci, sœur, pour cette belle lecture. Donc, le verset sur lequel j'aimerais qu'on puisse s'attarder pour ces minutes-là qui nous sont réservées, c'est bien le verset 3, qui dit qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Soutenant toutes choses par sa parole puissante. Donc, ce que le verset nous invite à pouvoir comprendre, à pouvoir saisir, c'est que Dieu soutient tout ce qu'il fait par sa parole. Gloire à Dieu. Il soutient toutes choses par sa parole. Donc, ça veut dire que le chrétien ou la chrétienne, avant de pouvoir procéder, de s'engager dans quoi que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit, peu importe la décision, hein, c'est d'attendre de recevoir de la part de Dieu une parole, avant de pouvoir se lancer. Donc, moi, je voulais qu'on mette l'accent sur l'importance de ce fait-là, de ce principe-là. Pourquoi est-ce qu'il est important qu'on puisse recevoir une parole avant? Pourquoi? Donc, c'est un peu ça sur lequel on va parler. Donc, ce que je voulais vous partager directement là, c'est qu'en fait, quand Dieu vous donne une parole, la chose la plus importante, c'est que quand Dieu vous donne une parole, Dieu s'engage dans ce que vous vous préparez à faire. Dieu s'engage. Et quand Dieu est engagé, c'est votre succès. Quand Dieu est engagé, c'est votre succès. Pourquoi? La Bible nous dit que même là où même les hommes sont infidèles, Dieu ne saurait être infidèle. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être infidèle à lui-même. Il reste fidèle à lui. Or, quand Dieu donne une parole, je vous ai dit, il s'est engagé. Et quand Dieu s'est engagé, il ne peut jamais se désengager. Il ne peut pas le faire. Donc, le fait que Dieu relâche une parole dans la vie du chrétien, c'est pour vous une garantie, c'est la garantie du succès. C'est-à-dire que quoi? Dans tous les cas, même quand vous ne voyez pas le projet se réaliser, le projet s'accomplir, même quand viennent les défis, quand viennent les challenges, vous n'avez qu'à rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Un point vrai. Vous dites, ah Seigneur, c'est toi qui m'as dit de faire ceci. Je me souviens que j'ai prié et que quand j'ai prié, tu m'as dit que tu es avec moi ou que je recevais dans tel projet. Et Dieu, souvent, c'est pas qu'il oublie ses paroles, il n'oublie pas ses paroles. Souvent, lui, il attend que vous reveniez vers lui pour voir si vous avez foi en sa parole,
Vous avez foi en ce que vous avez reçu de lui? Est-ce que vous avez foi vous-même dans ce en quoi vous vous êtes engagé? Gloire à Dieu. Et puis souvent, il arrive, comme Dieu connaît l'importance de sa parole, et puis il sait qu'il va s'engager dans ce qu'il se prépare à pouvoir commencer avec vous, en vous donnant une parole. Il veut s'assurer que ça vous importe ce que vous voulez. Parce que Dieu ne veut pas se lancer dans quelque chose et puis vous détourner dans ce projet dans lequel vous l'avez invité. Parce que Dieu est sérieux. Amen. Il est le sérieux par excellence. Donc c'est pour ça qu'il prend souvent du temps. Moi, je dis, si un projet que vous voulez réaliser, ou bien si quelque chose que vous voulez faire qui demande, je dirais, 15 années, il est même plus, je vous encouragerais même à passer 14 années à chercher la face de Dieu, à recevoir une parole, et avoir qu'une seule année pour l'accomplir. Regardez ce que Dieu a fait avec le Seigneur Jésus-Christ, avec l'exécution de son dessein. La Bible dit que Jésus est venu exécuter un dessein éternel. Et si vous remarquez, Dieu a pris des années, sinon des centaines d'années à préparer la venue du Messie. Et même le Messie, quand il est arrivé, c'est pas automatiquement qu'il a commencé à faire le Dieu. Il a passé 30 ans. Après 30 années de sa vie sur la terre, il a commencé le ministère. Mais c'est en 3 années et demie il a réalisé cette mission. Donc ça veut dire que c'est pas, l'exécution c'est important, mais c'est du tout le gros boulot repose dans la phase qui précède l'exécution. Mais dans toutes les phases qui précèdent l'exécution, c'est que des paroles. Dieu envoie des paroles pour nous fortifier, des paroles pour nous dire je suis avec vous, des paroles. Ouais. Et puis il est engagé. Et quand Dieu est engagé, c'est bon pour nous. Gloire à Jésus. C'est pour ça que regardez, la Bible nous dit dans le livre de Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Pourquoi Dieu fait les choses par la parole? D'abord, il y a la vie dans la parole. Ensuite, Dieu s'engage. Amen. Et Dieu ne peut jamais se désengager. Vous voyez? Donc, quand on attend que le Seigneur libère une parole dans ce que nous apprêtons à faire, amen, nous avons le succès, nous avons la garantie, parce que le grand Dieu qui ne ment jamais est avec nous. La Bible dit, notamment, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que la bouche de l'Éternel a relâché, a proclamé, amen, il a les capacités de pouvoir exécuter cela. Et il le fait. Parce qu'il est engagé, c'est un grand Dieu. Imaginez-vous que Dieu nous relâche une parole et que, au bon milieu du voyage, de l'exécution de nos projets, Dieu nous relâche. On n'aura plus confiance en lui. La création entière n'aura plus confiance en Dieu. Vous me suivez? Personne n'aura confiance en Dieu. Donc, Dieu est tenu d'être fidèle à sa parole. Pour ça, il est important, et je dirais même qu'il est impérieux qu'on reçoive quelque chose de nous. Je ne peux pas faire qu'on attende, qu'on passe tout le temps. Vous avez 45 ans à vivre sur la terre, 100 ans à vivre sur la terre. Il y a un projet que vous devez réaliser. Je préfère que vous passiez 99 ans à chercher la face de Dieu, à ne serait-ce que recevoir une parole. Parce que quand la parole est venue, c'est sûr que vous allez réussir. Qu'est-ce qu'il a dit à Habakkuk? Il dit à Habakkuk, si la prophétie tarde, mais toi, attends-la. Parce que elle s'exécutera quoi? Certainement. Pourquoi? Parce qu'il parle de celui, il sait que quand il relâche une parole, certainement Dieu agira. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui s'engagent dans certaines choses, d'abord pour lesquelles ils n'ont pas d'assurance. Il y en a qui aiment copier sur les amis. Il y en a qui, parce que ma sœur Grâce a réussi dans son domaine, moi aussi, je vais faire comme Grâce, parce que la sœur Delphine a réussi dans tel domaine. Je fais un peu comme elle est pasteur aujourd'hui. Elle donne envie d'être pasteur. Moi, je me lancer dans la pastorat. Or, c'est parce qu'elle est appelée. Or, c'est parce qu'il y a une grâce sur elle. Mais je pense que Dieu a fait chacun d'entre nous pour quelque chose d'assez spécial, quelque chose d'assez précis. Dieu a fait chaque personne pour un but. Nous devons courir à l'accomplissement de ce but-là parce que nous sommes l'incarnation du but. Là. Regardez Jésus, il est venu pour sauver pour sauver le peuple que Dieu vers lequel Dieu l'a envoyé. Et Dieu lui a donné le nom de son ministère, le nom de cette mission qu'il était appelé à pouvoir exécuter. Jésus, c'est le sauveur du peuple. Donc, je veux dire, vous incarnez votre mission. S'il y a une chose que vous pouvez réaliser la plus facilement possible, c'est ce à quoi Dieu vous a destiné. Et par rapport à cette chose-là, il y a une parole que vous devez recevoir, et c'est cette parole-là que vous devez attendre. Même s'il doit se passer des dizaines d'années pour que vous la receviez, mais attendez de la recevoir d'abord. Attendez de recevoir cette parole. Et c'est ce que la Bible dit ici. Même Dieu, en exécutant ce plan, il s'est conformé à tout point de vue, à toutes les paroles qu'il a dit. Jésus a dû dire à la fin des temps, tout à la fin de ce processus de l'exécution du plan de Dieu, il a dit, tout est accompli. Ce tout est accompli, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à tout ce que Dieu a dit avant qu'il n'arrive. Par rapport à toutes les prophéties. Donc, il est venu réaliser, accomplir toutes les prophéties. La loi et les prophètes qu'on n'arrivait pas à accomplir, c'est encore des paroles. Il a accompli la loi. Il a accompli tout ce qui a été dit, toutes les prophéties, boire le vinaigre, là, quand il sera suspendu sur le voile, le poteau. Tout ça, ça a été fait. Vous comprenez? Rien n'a connu l'échec. Donc, c'est pour dire que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce qu'il sait que quand il relâche sa parole, c'est vraiment très important. Donc, chrétiens, mon message pour vous aujourd'hui, chrétienne, c'est de dire que, c'est de vous inviter à chercher la face de Dieu pour recevoir une parole. Parce que quand Dieu s'est engagé,
il s'est engagé une fois pour toutes et c'est pour vous une garantie. Je crois qu'on aura le temps de revenir par moment sur ce sujet parce que c'est vraiment assez important, c'est incontournable que quelqu'un puisse marcher selon la parole de Dieu. Mais c'est pour vous dire, voici l'exhortation que j'avais pour vous. C'est une exhortation, c'était l'enseignement pour quelqu'un. Mais gardons ce cap-là, soyons assez précis, soyons assez violents pour arracher à Dieu une parole. Parce que quand il a relâché la parole, c'est ce que Dieu a avec nous. Voilà, donc shalom bien-aimé. Je crois qu'on aura le temps de revenir. Si vous avez des questions, nous sommes disponibles là sur Messie Channel pour les recevoir. Si je suis pas disponible, la servante de Dieu est là. Amen, nos sœurs sont là. On sera toujours là. Même si on est très occupé, on fera tout pour se rendre disponible pour qu'ensemble on puisse venir chercher des profondeurs de la parole et certainement Dieu nous bénira. Allez, shalom, que le Seigneur vous bénisse.